Le docteur Ramakinda, bonjour. Bonjour, bonjour Boutadias. Oui, je salue Sissat Kokolo qui nous suit en ce moment aussi. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec... mon disciple qui vient de la Guadeloupe. Comment vous appelez? Samori Saint-On. Ok, Samori, bienvenue dans Studio 210. Maître Ramane Kinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit, vous nous parlez de la prostatite, guérison mystique et ou naturelle. Ici, le docteur Amboulou nous dit que la prostatite ou les anomalies de la prostate, il peut les gérer simplement avec de l'eau et quelques molécules des plantes. Ça, c'est naturel. Vous nous posez la question, guérison mystique et ou naturelle, vous dites qu'apparemment, on peut guérir la prostate mystiquement, peut-être qu'elle peut aussi être d'origine mystique, on peut la guérir naturelle, on vous écoute. Merci, Maton Domingue Mbouta, Diaz. Nous sommes en Afrique et vous êtes sans ignorer qu'il existe encore chez nous la sorcellerie maléfique qui est en train de provoquer beaucoup de malheurs et qu'il existe également des maladies qui sont d'origine sorcière. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la prostatite d'origine mystique et d'une prostatite naturelle. Donc, il existe des prostatites d'origine mystique qui sont dues effectivement à un ensorcellement. Je vais ici le démontrer. La plupart des personnes qui sont en train de faire, qui font des rapports sexuels nocturnes, ce que l'on appelle les rêves érotiques, si c'est un homme qui le fait, il faudrait que vous sachiez que ces genres d'ensorcellement entraînent entre autres la prostatite d'origine mystique. Et ça, si un patient ou une victime de la sorcellerie se présentait chez un phytothérapeute qui n'est pas initié, qui n'a pas des capacités surnaturelles, spirituelles, qui n'a pas son œil spirituel ouvert, son ajna ouvert, son Mesakimpe ouvert, eh bien, il va tâtonner parce que l'origine étant mystique, il faudrait d'abord procéder par un désensorcellement, un désenvoûtement, avant de pouvoir guérir, bien entendu, la prostate, qui est un organe que tous les hommes possèdent. Et la pathologie, c'est la prostatite ou le cancer de prostate. Et donc, voilà pourquoi nous disons, l'Afrique est encore dans la sorcellerie, jusqu'à ce siècle. Les autres, je l'ai dit dernièrement, ont vaincu, éradiqué la sorcellerie maléfique. Et donc, il faudrait que nous, médecins et maîtres spirituels, nous puissions bien éclairer les choses, de telle sorte que le peuple de Dieu, sérieux qu'il est, qui nous suit, sache à quel saint se vouer. Si c'est tu es victime des femmes de nuit, bon, on te donne une prostatite mystique. Même les opérations chirurgicales, je vous le dis, n'arrivent pas à bout. Comment différencier? Oui. Comment faire la différence entre la prostatite d'origine naturelle et mystique? Oui, les syndromes sont les mêmes. Ce sont les mêmes signes. Il a dit la pression n'est pas forte, on urine, il y a la polyurie, c'est-à-dire qu'on urine beaucoup la nuit, il y a les douleurs. Pour certains, même quand ils urinent, il y a du sang qui sort. Pour certains, quand ils urinent, il y a du sang. On sent des chaleurs au niveau de la vessie. Les syndromes sont nombreux. Maintenant, les syndromes restent les mêmes. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la thérapie. C'est-à-dire que vous sentez tout ça, vous avez suivi à la télé ou vous êtes allé vous faire consulter à l'hôpital, on vous donne les traitements, on vous opère la prostate pour certains, mais après, ça revient. C'est ça la différence chez un Mbouta. Quand le mal est récurrent, voilà, on doit se poser des questions. J'ai un papa en cahier que j'ai soigné avec tous ses bilans, opéré 2 fois, mais la prostate est revenue. Il y a un autre qui est allé chez les Chinois, il a suivi tous ces traitements. Les pauvres, ils font leur travail.
C'est des cadres qui savent faire leur travail. Mais le problème, c'est que quand ils font leur travail, eh bien, la nuit, il se passe autre chose. Éthériquement, il se passe autre chose. Le sorcier agissant sur le corps éthérique, il vient gaspiller tout le travail qui est fait par les experts, par les professionnels de santé, et il y a récidivisme. Et en ce moment-là, il faut rencontrer des mystiques, il faut rencontrer des spirituels pour dégager effectivement dans le corps éthérique les poisons qui ont été posés par les incubes ou les succubes. Vous avez dit que les manifestations sont les mêmes, oui. que ce soit dans le mystique ou dans le naturel. Oui. Est-ce que le traitement est le même aussi? C'est toujours l'eau? Non, non, non. Du robinet et puis Non. Par exemple, nous utilisons des décoctions très concentrées à partir des courges. Nous utilisons des décoctions, des phytomédicaments faits à base des courges. Et pour l'enseigne, pour votre enseigne, j'en profite pour dire au peuple de Dieu qui nous suit, au peuple de Nzambia qui nous suit, mangez beaucoup de courges. Les courges sont riches en zinc et la prostatite commence quand on a aussi un déficit de zinc chez Mbouta. Donc, s'il n'y a pas assez de zinc dans votre alimentation, vous allez vous exposer à une prostatite. Évitez les aliments trop gras. Les aliments trop gras. Et mayonnaise et autres, c'est tout ça qui enflamme la prostatite. Il a dit ici, ça s'enflamme et autres, ça prend du volume, c'est juste. Et donc, il faudrait manger beaucoup de courges. C'est un traitement à la fois préventif et un traitement curatif. Maintenant, si vous remarquez que malgré que vous êtes venu chez des experts, il y a récurrence, sachez. Et si vous observez que vous faites les rêves érotiques, bimbalambala, benke kuna lota bimbalambala mingi. Attention, kindokime kotukun. En ce moment-là, il faut rencontrer les grands maîtres, les grands spirituels qui sont là. Il y a des hommes sérieux qui ont fait leur preuve, comme a su dire tout à l'heure sagement Mbouta Diaz. Vous les rencontrez, on peut vous aider. Et donc, il faut manger beaucoup de courges. Les courges crues, en préférence, parce qu'on va poser la question, mais comment? Batété, les courges en langue de chez nous, batété. Il y a quand même une certaine méthodologie, on ne peut pas manger ça comme ça tous les jours. Non, la nature a déjà tout fait, cher Mbouta. Voilà la technologie divine. Ah voilà. Il n'y a pas de mesure. La technologie divine, quand vous buvez l'eau, est-ce que vous mesurez le nombre de litres que vous prenez? Mais le corps mesure. Votre organisme a un appareil de mesure naturel. Il vous dit même... Il y a des gens qui nous suivent en Inde. Parce que souvent des gens qui nous suivent en Inde aujourd'hui. Oui. Ils peuvent peut-être avoir Maître Rama de Cito. Ils sont peut-être dans l'urgence. Oui. Lorsque c'est mystique. Très bien. On mange toujours la courge? Mais chez eux également, il n'y a pas que les courges. Il y a beaucoup de légumes qui ont le zinc chez Mbouta. Donc, ça veut dire que l'origine mystique ou naturelle de la prostatine se traite de la même manière. Je vous ai déjà répondu ici qu'il fallait, je me répète, si c'est spirituel, on doit procéder par un désenvoûtement. Il faut enlever, parce que la prostatite mystique, c'est quoi? Je m'explique en 2 mots. On vous jette dans le corps éthérique la maladie. Est-ce que vous suivez? Et cette maladie va se manifester physiquement de la même manière qu'une prostatite ordinaire. Vous suivez? C'est-à-dire que le malade mystique et le malade naturel ont les mêmes syndromes. Et quand le malade mystique ira à l'hôpital, l'hôpital ne peut pas voir que c'est une maladie mystique. D'accord. La radiologie ne peut pas voir ça, c'est impossible. D'accord. Ok. Mais le traitement, il faudrait pour celui qui est mystiquement malade, qu'on puisse d'abord lui enlever le mal, le sort. Voilà la différence. Dès que j'enlève le sort, je prends un exemple, je peux lui dire, va chez mon frère, mon confrère docteur, on le soigne en quelques temps. Va chez le docteur Auguste, on le soigne. Moi-même, je suis phytothérapeute de formation. Donc, mais il faut d'abord enlever le sort, le désensorceler, le désenvoûter, lui ôter le sortilège. Là, il est libre. D'accord. Alors, moi, je voulais peut-être intervenir. Tout à l'heure, vous avez intervenu certainement. Je rappelle que le siège de l'ordre traditionnel Kamite, c'est à Mukondo. Oui, le siège, nous sommes à Mukondo. Nous avons et le siège de l'ordre traditionnel Kamite là-bas,
et notre centre de recherche en biomédecine, l'Unyakusu, toujours là-bas. Donc nous sommes à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28, arrêt Mère Ange. Les contacts sont les suivants: 06 991 31 97 05 748 48 32 06 991 31 97. Est-ce que, voilà, la question que j'allais poser, c'est est-ce que vous recevez, vous avez déjà reçu des cas, Ouais. des gens qui sont dérangés par la prostate là, Plein. Alors, plein. Vraiment plein. et des résultats, Oui, les 80%, résultats sont 100%, très 50%? satisfaisants. Très satisfaisants. Sauf les cancers de prostate avancés. Parce qu'il y a une question aussi justement, un téléspectateur qui a posé la question, comment vous gérez le cancer de la prostate? Ouais, les cancers de prostate avancés, ça, je m'y hasarde pas, parce que s'il y a déjà des métastases, ça. Mais si c'est un cancer qui est débutant, nous le freinons. Alors, si Mais c'est il faut qu'il change les cancers de d'alimentation. prostate avancés, Ouais. là on est obligé d'appeler les pasteurs, les apôtres fidèles, et les pasteurs Aduna, eux au moins ils peuvent bien gérer ça. Moi, je